Sur le flag, comme ça. Pouk, des fois, ça prend 3 mois à réussir à avoir une date, puis là, c'est piou, go! Là, maintenant, tout de suite, mettez une paire de pantalons. On met une paire de pantalons. Pas besoin. Ça, non, pas besoin. Là, moi, je suis dans mon salon. Nombre de podcasts. Salon. Oui. On a fait commando. Ah, si les gars de TVA se passent, on peut être commando. Nous autres, on peut être commando, là. Hey, moi, là, je trouve ça fou. Des fois, je zappe, puis là, je vois On Jase. C'est l'émission de RDS, là. Oui. C'est un podcast, hein? Oui. Ils sont comme tous dans leur chambre. Ils jasent. Ben, c'est ça que c'est, mais je suis comme, hey, ça doit-tu pas coûter cher, ce show-là, à produire? Non. Puis souvent, les gens, ils ont le pire décor dans l'arrière. Ouais. En tout cas. L'autre fois, il y avait la même chambre d'hôtel, mais back à back. Je pense que c'était genre une image comme Bruno et moi, on a présentement. C'était juste en miroir, l'image. C'était comme même pas forcé. Yes, sir! Épisode 19, saison 7. On est sur la fin. Il est temps que ça finisse, cette saison-là. Ben là, ça a bien été en fin de semaine. Là. En fin de semaine, c'était un bon succès. J'ai eu une bonne fin de semaine de succès sportif, mais pas tant. Tout le monde, toutes mes équipes de cœur n'ont pas gagné, sauf l'Impact. Par contre, c'était le contraire depuis plusieurs semaines. Fait que, les Roses ont annulé, là, tu sais. Les Roses ont fait un nul. C'était-tu plus fun en direct qu'à la TV? Parce que moi, j'ai fait un bon somme, là. Ouais. C'est une bonne question. J'ai pas vu la TV. Mais j'ai pas dormi. Fait que j'imagine que... on a eu du fun ensemble. Là, le filet. Ben, on a... Ouais, en tout cas. Là, en deuxième demi, Étienne et moi, on a changé d'endroit pour essayer de voir un match, pas de filet. Le filet, pour vrai, derrière les sections admission générale, là, ça pourra pas... ça pourra pas continuer comme ça. J'ai pas payé 300$ pour voir un filet... Toi, t'as tes billets de saison, en fait? Oui, c'est ça. Fait que moi, ça m'a coûté 300$, 310$ pour être exact. Puis là, pour l'instant, tout ce que je vois, c'est genre un filet. Fait qu'il faut faire quelque chose pour ça. Là. Je sais pas à qui écrire, là, à Annie Larouche ou Isabelle Chevalier ou Je pense que c'est un cas de se pitcher la balle jusqu'à ce que quelqu'un vienne le couper. Genre, pour de vrai, ça va... Ça doit être la responsabilité du stade. Du centre. Mais pas le côté stade Beaureal, genre le stade Bois de Boulogne. Là. Fait que là, il faut aller voir avec eux autres. Puis là, eux autres, il va falloir qu'ils aillent voir quelque chose. Puis là, valider avec la... J'ai l'impression, Justine, que d'ici la fin de la saison, on va avoir un filet. Ben, parce que honnêtement, tu sais, pour avoir joué de nombreuses fois sur ce terrain-là, ou avoir coaché de nombreuses fois sur ce terrain-là, ça fait longtemps qu'il est là, ce filet-là. Sauf si tu étais pour te dire, je vais mettre un filet là, ne mets pas de siège derrière les bancs. Pour vrai, déjà que les estrades ne sont pas hautes à cet endroit-là. Le filet vient tout gâcher. Fait que je me suis pris une note pour écrire à ma rep, mon représentant, mais c'est une dame, ma représentante, cette semaine. Puis, tu sais, là, j'ai l'air d'une grosse chialeuse, là, mais il y a d'autres gens là, qui ont émis ce commentaire-là de genre, OK, tu sais, on voit rien, là, on voit absolument rien. Voilà. J'ai un petit disclaimer à faire. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus perturbant entre habituellement le micro de Bruno dans sa barbe et la conjointe de fait de Justine qui tape, hein? On va le vivre, mais je sais, à l'écrit que c'était ça le bruit qui se passe. C'est pas grave, mais au moins
Au moins, Là, sachez que c'est ça qui se passe. j'ai coupé mon gain. L'entendez-vous quand même? Ah oui. Ah ouais, hein? Bon, on va Non, vivre regarde, avec. c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Elle a un clavier avec un son dit creamy. Creamy. Ah ouais? Est-ce que c'est fou, ça? Ça, c'est fou, hein? Fait que je suis désolée. Ben non, ça va. Je suis désolée. Pour ça, je vais essayer de couper mon micro quand je sens qu'elle écrit beaucoup. Puis en plus, elle a comme son petit casse. Oui. Désolée pour ça. C'est moi. Ça, c'est la spontanéité d'un podcast. Ben oui, assurément. 15 minutes avant. Donc, oui, fait que les Roses ont fait un nul. Beaucoup de plaisir. L'Impact de Montréal a gagné. Je suis allé voir le match des Roses, 2-2. 2-2. Étienne était là. Va-t-on le voir pour le premier Brunodi de la saison mercredi? C'est confirmé. C'est confirmé. Il sera là. Confirmé. Brunodi, ce sera ce mercredi. Étienne, tu es allé voir le UFC aussi à Montréal. Grosse semaine de sport pour toi, Étienne. Oui, ben grosse fin de semaine. J'étais allé vendredi, je suis parti de chez moi. J'étais allé voir Samouraï. Après ça, ben c'est ça. Après ça, j'étais allé. J'avais fait mon setup pour dormir dans mon char parce que ma voiture là, était assez spacieuse pour que je puisse y installer un matelas et dormir dedans. Donc, j'avais fait mon setup, mais finalement, j'ai réussi. J'ai un ami qui m'a offert son divan vendredi soir. Fait que c'est pour ça que j'ai pu aller au Rose. Je dormais à Montréal. J'étais comme, tu sais, aussi bien y aller. Ça m'a pris 20 minutes monter au Rose. Versus le 1h45 de l'autre. Parce qu'on calcule 1h15 de chez Bruno. Moi, je suis parti une demi-heure avant pour aller chez Bruno. Tu sais. Fait que 20 minutes, 25 minutes là, pour être plus précis. Je me suis fait envoyer promener par un Lavallois mécontent d'avoir des voitures dans sa rue quand il y a un match des Roses. Fait qu'il y en a un qui était très mécontent. J'espère vraiment qu'il va s'en remettre. On est allé aux Roses. Et après ça, je suis allé à l'UFC. C'est ça le bout où tu mutes ton micro. C'est de muter quand tu... On pourrait peut-être l'engager pour qu'il fasse des plaintes pour, oui, le stationnement dans sa rue, mais aussi le filet. Moi, je pense qu'il ne fera pas de plainte. Je pense que c'est juste un monsieur mécontent. Puis, tu sais, c'est comme il y en a tant. Il n'a pas été habitué à avoir du monde qui passe devant chez eux dans les 20 dernières années. Fait que là, il est tout déstabilisé. Et voilà. Puis après ça, je suis allé voir l'UFC avec mon ami Maxime Carabine. On était assis à côté. Mais oui, c'est ça. Comment tu as fait ton compte, finalement, pour être assis à côté? On dirait que ça m'intrigue. En fait, la salle était remplie. Là, on a su après qu'il avait donné des billets, là, mais la salle était remplie à peu près 90%. Okay. Fait que dans chaque section où tu allais, il y avait moyen de moyenner de t'asseoir avec tes amis. Fait que j'ai acheté un billet à 3 sections à côté de Max, puis finalement, juste aller m'asseoir à côté, puis comme, il était avec sa copine, puis d'un bord ou de l'autre, peu importe la soirée, il y avait de l'espace à côté, tu sais. Mais j'ai dit 80, peut-être 85-90% rempli. Mais ouais, en fait, j'étais sur Ticketmaster, je voyais les prix des billets descendre, ça remontait un peu, des fois, il y a des belles aubaines. Puis là, 15 minutes avant que le show commence, paf, j'ai pogné mon billet. 164 $, je suis quand même content. Bravo! De payer. Et je suis passé à une décision de payer mon billet et mes bières au Centre Bell. Je m'étais fait un parlay de 5 combattants. J'étais quand même pas pire sûr de ma shot. J'ai updaté avec Bruno là, tout au long de la soirée. Puis finalement, c'est la dernière décision qui n'a pas fonctionné. Mais juste, c'était vraiment une belle soirée. C'était vraiment le fun. UFC, grosse prod. Mais Eman Zahabi, les amis, je vous l'avais dit, il aurait dû être votre sonneur de cloche, le prochain champion de l'UFC. Est-ce qu'il a gagné? C'est oui, ça, il a gagné. Oui, il a gagné. Écoute, j'étais pas le plus sûr possible au moment de la décision. Mais pour moi, un des rangs de la soirée, assurément, le Eman Zahabi contre José Aldo, c'était impressionnant. Puis cool. José Aldo qui a pris sa retraite à ce moment-là. Sa deuxième retraite à ce moment-là. Est-ce que tu as vu, j'ai 3 personnes, je veux savoir si tu as vu. Est-ce que, tu as vu les joueurs du Canadien? Ils ont pas, à moins que je sois parti aux toilettes pendant, ils n'ont pas montré sur l'écran géant. 2, as-tu vu des gens de la mafia? Ben là, je les connais pas personnellement, mais vendredi à Samouraï, oui. OK. Et 3, as-tu vu des gens avec des manteaux en cuir? C'était pas si pire. Okay. Non. Il y en avait un qui était patché là, avec un ange là, avec les ailes derrière.
Non, c'est pas ça. Mais non, c'était vraiment. Je pense que c'est vraiment plus dans le local là, qu'il y a moyen de. Ou la boxe. Je pense que le monde de la boxe. Ouais, mais je veux pas m'avancer publiquement là-dedans parce que c'est des gens que je finis Non, par non, mais... croiser aux événements. Hein. Non, mais les gens qui portent des manteaux de cuir, j'ai pas dit des vestes de cuir, j'ai dit des manteaux de cuir. Non, mais mon point, c'est que je pense que le local ouvre la porte à ça et à des commanditaires qui pourraient se partir une compagnie. De clôture. Ouais, exact. De déneigement. Ouais. De piscine. Mais pour vrai, il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête présentement, puis pour vrai, je vais juste rien dire. Mais oui, c'est ça. Je pense qu'au local, ça ouvre quand même la porte à ça, alors que, tu sais, ceux qui sont dans de payer des 25 000 $ pour des billets de l'UFC, je pense que c'est juste des millionnaires un peu douches. Tant mieux, Étienne, tu as passé une belle soirée, un beau week-end à Montréal. Oui. Allez voir des sports locaux comme ça. Déplacez-vous autant aux Roses que là, des trucs. Allez voir les Roses avant d'aller voir l'UFC, les amis. Là. Oui. Puis, oui, absolument. mais mettons. On a également la victoire là, qui a joué comme 2 matchs et une période hier. Oui. Donc, ça, c'est bien drôle. Avez-vous vu? Puis moi, c'est la première fois que je voyais ça. Puis là, je l'ai vu dans la Ligue junior majeure du Québec. Là, Bruno va sûrement me dire, ben oui, c'est connu. Puis je l'ai vu dans la PWHL. Et genre, les joueurs, les athlètes prennent des sachets de moutarde. Mais je pense que la petite poudre qui donnait aux enfants, là, c'était rendu illégal. Là. Fait que je pense que... Mais ça, c'est pour, mettons, c'était pour sentir, pour genre se donner un kick. Mais il y aurait quelque chose dans la moutarde qui empêcherait les crampes. Oui, c'est connu, ça. Ah ouais? Oui. J'ai un tournoi de frisbee que j'ai fait l'année passée. Je me suis fait une crampe. C'était un roteux après, quoi? Il me donnait des copes de moutarde. Ah ouais? Oui, on m'a donné un cop de moutarde de baseball là, pour caler de même. Là. Ben, c'est la première fois que je vois ça. Puis vous avez devant vous un athlète émérite. Voilà, donc c'était le tour de l'actualité de nos week-ends. On ne parlera pas du CF Montréal parce que, bon, oui, première victoire, on a gagné, puis voilà, bravo. Premier League, messieurs, il y a eu des matchs importants en fin de semaine, entre autres pour la course à la Champions League. Donc, évidemment, qui dit course et match important dit défaite de Chelsea, ce qui a été le cas contre Newcastle, 2-0. Manchester City a fait un nul 0-0 contre Southampton, donc ça, c'était intéressant. Aston Villa a gagné 1-0 contre Bournemouth. Manchester United a encore perdu en fin de semaine, si jamais vous vous posiez la question. Ça s'est terminé 2-0 pour West Ham. Et Arsenal-Liverpool a fait un 2-2 dans un match dont tout le monde se calissait un peu. Voilà. Un des gros événements, c'est le propriétaire de Nottingham Forest qui a donné de la merde à son Nuno, coach, à Nuno. Là, il faut savoir que ça s'est terminé. En fait, Nottingham Forest se bat beaucoup pour une place en Europe. C'est pas terminé, entre autres. Là. Ils ont été dans le top 5 toute l'année. Puis bon, là, ça commence à être peut-être que les batteries commencent à être un petit peu vides. Fait que jouait Leicester City. Bon, on perd 1-0 après une quinzaine de minutes. Morgan Gibbs-White crée l'égalité avant la fin de la première mi-temps. On revient, le bon vieux Chris Wood fait 2-1. Et dans les 12 dernières minutes du match, Leicester égalise avec le joueur avec le nom le plus cool de la ligue, Facundo Buonanotte. Comme le bar là où... Difficile de plus le moffer que ça. Buonanotte. C'est la pépite de Brighton. Oui, exact. Lui. Donc, fait 2-2. Puis, bon, là, fouillez-moi ce qui se passe, mais le proprio décide que c'est un bon moment pour descendre sur le terrain. Il faut dire que le propriétaire, puis là, j'ai pas son nom, là, de Nottingham Forest, est un personnage en soi. Là. Physiquement, il ne faut pas que vous vous imaginiez un homme en complet cravate, distingué et tout ça. Là. Voyez plus comme un...
voyez plus comme Bruno. Un mélange entre Bruno puis le comic book guy d'Inception. Genre, avec genre un t-shirt blanc, quasiment avec des taches de Doritos dessus. Puis ça va te donner de la merde à Nuno, l'entraîneur-chef de Forest, pour on ne sait pas trop quelle raison, peut-être un manque, peut-être le fait qu'ils n'ont pas gagné, puis peut-être un manque de rigueur de certains joueurs. Fait un Joey Saputo de lui-même, sauf pas dans le vestiaire, mais sur le terrain. C'est une question de remplacement. De ce que j'ai lu par après, il s'est expliqué, là, c'était pas nécessairement ciblé contre Nuno, c'était contre le staff médical. Là. Il y a comme eu un fuck-up où ils ont comme laissé un joueur sur le terrain qui n'aurait pas dû, ou l'inverse, où ils ont retiré un joueur trop rapidement, mais c'était pas nécessairement ciblé contre Nuno. Peut-être pour ça aussi que, tu sais, puis c'est pas un gros argument, là, ça dure 5 secondes, juste que c'est un peu malaisant. Mais tu sais, je pense que c'est ça, c'est que comme il y avait juste il avait juste besoin de ventiler, puis c'est Nuno qui a comme un peu écopé de ça, mais et le cône. Ouais, et c'est pas la place pour faire ça. Ouais, mais alors, tous les propriétaires là, devraient apprendre de Joey Saputo dans ce temps-là. Devraient aller dans le vestiaire à la place et kicker des poubelles à la place de kicker des plots et de faire ça sur le terrain aux yeux de millions de personnes. Mais voilà. Mais ceci dit, c'est pas terminé pour Forest. Je vais y aller avec le classement rapidement. Bon, Liverpool est toujours bon premier, malgré ce match nul. Champion! Arsenal est deuxième avec 68 points. Et peut-être que sa deuxième position n'est pas assurée pour Arsenal. On a Newcastle qui perdent puis ils font des matchs nuls. Ils sont poches. Ils sont pas bons. Newcastle est troisième avec 66 points. Manchester City est quatrième avec 65. Chelsea est en cinquième position avec 63 points. Dans cette fameuse course à la Champions League, Aston Villa est sixième avec 63. Quand je parlais de Forest, ils sont septième. Ils ont perdu une position. Donc, c'est pas terminé pour eux non plus. C'est vraiment intéressant cette course-là pour l'Europa et la Champions League. Il faut descendre en 16e position pour y retrouver Manchester United avec un maigre 39 points. Finaliste. Tout juste en dessous. L'Europa League. Ouais. Tottenham avec 38 points. Et on a appris que ces deux grands clubs d'Angleterre, Tottenham et Manchester United, seront les deux finalistes à l'Europa League dans 10 jours, 2 semaines, une semaine. C'est d'une absurdité. Hey man, c'est fou, là. Genre, même au-delà du fait que c'est des clubs historiques, tu sais, que c'est des gros clubs avec beaucoup de moyens, c'est comme les deux clubs qui sont au-dessus de la ligne rouge de la relégation qui font la finale. Genre, tu sais, ça aurait pu être genre, justement, le Bournemouth puis Wolves, ça aurait été incroyable. Mais là, en plus de ça, c'est Manu puis les Spurs qui ont tout dominé là, en Europa League. En tout cas, pour Manchester United, ils n'ont pas eu de défaite du parcours. Ils ont pilé sur Bilbao au dernier. Tu sais, c'est comme. Oh, il y a eu des matchs épiques de part et d'autre, autant du côté de Tottenham que du côté de Manchester United, des remontées puis des matchs gagnés à l'arraché des deux clubs. Ouais. C'est ce qui m'appelle à penser que ça risque d'être un match hyper intéressant. Oui. Puis c'est l'honneur littéralement de ces deux clubs-là pour cette saison catastrophique de part et d'autre qui est en jeu. Tu sais, tu te dis, hey, si je gagne ça, il y a des jobs qui vont être sauvés. Il y a peut-être des cuisiniers là, qui vont avoir leur job sauvé. Une place en Champions League. C'est vrai. Étienne est comme, je veux pas qu'on Non, mais c'est genre, quand tu y penses, c'est comme, en tout cas, imagine, ouais, c'est ça. L'équipe qui va finir 16 ou 17e va aller en Champions League, genre. Absolument. Absolument, c'est incroyable. Et dans l'autre catégorie, on a le Chelsea qui est détaqué. On a quand même 3 clubs anglais en finale européenne qui va affronter le Real Betis, ce club portugais, si je ne me trompe pas. Non? Non, ils sont Espagnol. Espagnol, c'est assez vite. Oui, c'est exact. Oui, voilà, désolé. De l'Espagne. Donc, Chelsea qui a également une finale à son palmarès. Et ici, on gagne du côté de Chelsea. On s'assure une place en Europa, si je ne me trompe pas. Je pense que oui.
Mais tout dépendant de son classement, cette place-là pourra être transformée en Champions League. En même temps, cette place-là, vous l'avez pas bien. Ça pourrait bénéficier en fait à Nottingham Forest qui est 8e. Oui, exactement. Exactement, qui pourrait finir par classer. Ouais, c'est ça, exact. Si tout déboule, ouais, c'est ça. Ça pourrait. Exactement. J'en profite pour vous parler de la Championship parce que les playoffs ont commencé. Bon, il y a un match à l'heure où on se parle et c'est Sheffield qui est en train de marcher. Donc, Sheffield qui marche sur Bristol City, c'est maintenant 5-0 au total début. À l'heure où vous allez écouter ça, ça va être terminé. C'est pas encore fini pour l'instant. Ouais, cool. Le match de Sunderland a lieu demain. Demain, ouais. Donc, allô? Oui, on est là. Oui, demain. Excusez. Et le match de Sunderland a lieu demain. Ils mènent 2-1 contre Coventry City. Donc, voilà pour les playoffs en Je peux faire League 1, League 2 si vous voulez aussi. Vas-y, Étienne. J'ai écrit League 1 comme un épée, puis ça m'a donné la France. Ouais, alors pour les playoffs, premier match, c'est terminé 0-0 entre Wycombe et Charlton. Donc, il va y avoir le match retour dans 3 jours, le 15 mai. Sinon, Leyton Orient a fait 2-2 contre Stockport. On joue le 14 dans ce cas-là. Fait que dans les deux cas, c'est égalité. C'est des matchs aller-retour, là, donc un match à la maison. Donc, c'est Stockport et Charlton respectivement qui vont avoir le match à la maison. Ça peut quand même jouer quelque chose. Puis on rappelle que les finales sont à Wembley, là, peu importe. Donc, voilà pour la Ligue 1 et la Ligue 2. En fait, la Division 4. Victoire de 2-0 de Walsall sur Chesterfield. Et victoire de 1-0 de Wimbledon sur Notts County. Et les deux équipes victorieuses étaient à l'extérieur. Donc, on poursuit là, avec un avantage pour la finale à Wembley qui va avoir lieu une couple de jours après, là, I guess. Merci, Étienne. On ne l'a pas nommé, mais en finale de la Champions League, ce sera le Paris Saint-Germain contre... Je sais même plus. C'est Milan? Milan, l'Inter Milan qui a gagné un match complètement fou. Je suis allé retourner voir les highlights donc contre Barcelone. Si vous avez les DAZN ou si vous avez la chance d'aller voir ça, là, à partir de la 65e minute jusqu'à la fin de la prolongation, complètement fou. C'était à Milan également. Donc, un genre de 7-6 au total début pour l'Inter Milan. Donc, un club français. À la 93e. Ouais, c'est ça. Un club français contre un club italien en finale de la Champions League. Ça aussi, ça aura lieu. C'est que PSG gagne finalement une fois qu'Mbappé est parti. Là. Ouais. Ce serait fort. Mais je pense qu'il pourrait juste ne pas gagner, puis tout le monde. Mais oui, t'inquiète. Ouais. Mais je pense que la finale. Qui gagne. Ouais, je peux comprendre. Mais moi, je pense que je vais y aller avec Inter. J'ai pas vu beaucoup Inter, là, mais PSG, là, honnêtement, là. Bruno, il était rendu en amour avec le PSG, là. Je suis pas rendu en amour. Loin de là, parce que je peux pas me rendre là. Mais honnêtement, la manière qu'ils ont joué quand ils ont battu Liverpool, moi, j'ai été c'est un excellent club. Diverti, honnêtement. Là. Ils sont aussi. Ouais. Se sont débarrassés un peu de leur... se sont un peu débarrassés de... je ne veux pas dire parce que je pense que tout le monde l'aimait bien, Mbappé ou Neymar dans les dernières années, mais il y a plus de collectivité en ce moment du côté de PSG qu'il pouvait avoir comparé à l'époque. Exact. Ouais, cette finale-là a lieu le 31 mai. On dirait que les gros clubs, là, je veux dire, on est des fans d'autres équipes anglaises, comme, c'est sûr que, mettons, une équipe comme City, richissime aussi, c'est peut-être moins dans nos cœurs, mais je pense que l'Arabie Saoudite a juste volé le spot des équipes qu'on n'aime pas juste parce qu'ils ont de l'argent. Mm-hmm. Je pense que le PSG, au final, on n'a plus 8 ans. Là, on peut passer à autre chose aussi. Ça.
Ouais, je veux dire, quand tu regardes l'effectif en ce moment du PSG, c'est pas parce qu'ils ont de l'argent qu'ils ont ces joueurs-là. Là. Non. Ouais, ils n'ont pas signé des joueurs de façon démesurée. Là. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, des joueurs d'académie et tout. Fait que ils ont comme switché un peu le modèle, puis comme visiblement ça semble fonctionner. Fait que... Ouais. Bravo! Est-ce qu'ils ont déjà gagné la Champions League, PSG? Non. Je pense pas. Hein. Alors, ce serait une finales. première. Je sais que l'Inter Milan l'a déjà gagné par le passé, mais... Ouais, je pense que non. OK. Alors, c'est un horaire un peu bizarre. Donc, mercredi prochain, le 21 mai, finale d'Europa League Tottenham-Manchester United. Après ça, il faut aller le mardi 28 pour la Conference League, donc le Real Betis contre Chelsea. Et c'est samedi le 31 mai de 15h que le PSG affrontera l'Inter Milan. Un horaire bizarre. Mais genre, dans le sens que, comme je vous ai écrit, c'est genre... Tu sais, mettons le ranking, puis c'est le même pour les en termes de classement. Fait que genre, c'est comme Conference League en bas, Europa League, puis Champions League. Bizarre. Pourquoi la finale de la Conference League est après celle de l'Europa League? Parce que, tu sais, théoriquement, en termes de prestige-ish, c'est sûr que cette année... bon. Hey. Non, mais en termes de prestige, l'Europa League, je comprends qu'il a joué après. Là. Mais oui, c'est ça. Bref, en tout cas, je trouve ça particulier. Et je ne pourrai pas voir la finale de Champions League. Je vais être dans l'avion. Donc, oui, tu t'en vas dans les Europes. Oui. Il y a un match du CF Montréal ce soir-là. Bon, donc, le rêve. Hein? Le rêve contre le New England Revolution. Ah, mais là, ils vont genre à leur 4e victoire d'affilée. Fait que... Ah oui, là, on est parti plagueur. C'était une bonne game, je n'ai pas regardé. Mais, honnêtement, c'était quand même bien. Ben, New York, il était pas terrible. Là. J'ai vraiment été hautement hautement surpris du fait qu'il soit aussi mauvais. Je pensais que c'était quand même une équipe qui avait du sens, City, mais honnêtement, gagner, première victoire de la saison, sa route, déjà là, c'est comme ça n'avait pas de sens. Puis en plus, à NYCFC, ils ont gagné une fois dans l'histoire là-bas. Je suis comme... Tout ça, c'est bizarre. Ouais. Puis le but de Wusu, ben, il en marquera probablement pas d'autres de même, mais juste pour ça, let's go. Mérite mon respect. Je veux qu'on parle. J'ai un petit sujet. Avez-vous vu l'exode de West Ham qui va avoir lieu à la fin de la saison? Il y a 4 dudes qui partent. Non. Oui, genre. Ils s'en vont où? Chez leur mère? Ils s'en vont. Le sort nous le dira, là, mais il y a 4 joueurs. Le gardien Fabianski, les défenseurs Koufal, Aaron Cresswell aussi, et Danny Ings. Fait que c'est comme 4 gars en haut. Comment? C'est pas des petites jeunesses. Non, c'est 2 gars, 4 gars en haut de le plus jeune, il y a 30. Ben, Koufal puis Ings, ils ont 32. Puis Fabianski, ben Chris, lui, il est là depuis un sale bout, il y a 40 ans. Là. Fait que je sais pas, c'est pas une annonce de retraite, là, en tout cas pour le moment, c'est vraiment un départ. Il va peut-être. Il est tchèque, lui, je pense, hein? Ou, oui, polonais. Polonais, il va peut-être retourner dans sa Polonie natale. Puis, Oui, exact. C'est promener un peu la Varsovie. Ça ne pense pas qu'on dise sa Polonie natale. J'ai dit Polonie, mais je sais que c'est pas ça. Je sais que c'est la Pologne. Mais moi, je le prendrais bien à Montréal. Mettez-les dans un avion, là. Fabianski? Ouais. Je prendrais Koufal, man. Je serais très hype. Moi, Koufal, ouais. Danny Ings. Hey, on pogne les 4, hein. On pogne les 4. Aussi. Let's go. Hein. Danny Ings, le seul problème, c'est ça l'histoire. C'est nous 4 qui signent. Ouais. Mais non, je sais pas, mais ça reste quand même intéressant de voir cette cure de rajeunissement-là du côté de West Ham. Tu sais, après ça, je regardais justement, ça m'intéressait de voir un petit peu l'impact de ces joueurs-là. Là. Comme, tu sais, à quel point... cette saison, non, c'est ça, exact. Là. Fabianski, on s'entend qu'il était plus trop dans les plans. Il a fait 13 matchs cette année. Partager le filet avec le gardien de but Areola, le français. Puis c'est ça, sinon, Koufal, tous des gars qui ont subé, rien de
gros match. Danny Ings, 270 minutes cette année aussi. Fait que c'est pas des gars qui ont des gros impacts, mais il faut quand même remplacer ces gars-là poste pour poste. Fait que j'ai hâte de voir en fait qu'est-ce que ça va donner pendant le mercato. Là. C'est quand même une grosse cure de rajeunissement, là, en fait. Je pense qu'il reste juste toi, Bruno, présentement. Ouais, ben oui, je viens de voir ça. Mais ouais, mais en même temps, je pense que j'étais correct. Ils n'ont pas une grande saison non plus, West Ham. Là, fait que, ouais. Tu sais, rendu là, merci pour vos services, les gars. Puis, allô, Justine, mais après ça, ça va être correct. Là. Ils vont remplacer par d'autres jeunes, puis je pense que ça va les aider un peu plus qu'il y a des gars qui jouent pratiquement pas. Là. Oui, tu as raison. Bien d'accord. J'ai un autre sujet Premier League. Je peux-tu pitcher tout ça? Oui, vas-y. Moi, en souhaitant que le recording se fasse bien, mais c'est nuageux dehors. À quel point il va falloir qu'on considère Ollie Watkins comme un des solides avant-centres des 5 dernières années? Là? Absolument. Absolument. Il a battu le record d'Aston Villa pour le plus de buts de l'histoire, là, en fait. Puis il a réussi ça en Premier League, en fait. Il a réussi ça en 4 ans. Là. Ouais, c'est... Ben, tu sais... il a été égal les 4 dernières saisons. Il y a eu 4 très bonnes saisons, mais malheureusement, il est passé sous le radar parce que cette année, mettons, ça a eu une excellente saison. Les 2 dernières années, c'était Haaland qui avait des folles saisons. Fait on dirait que dans le temps qu'il a été vraiment, vraiment great, ben on le voit pas parce que, tu sais, là, mettons, je regarde le top 5 des buteurs, tu sais, il est même pas dedans, mais il est pas loin, là, il y en a 10. Mais tu sais, il y en a 16, mais il est comme hyper, comme un horloge, là, il est tout le temps, chaque année, à peu près un 15-20 buts. Fait que tu sais, ça va vite après ça de faire monter ça, mais c'est sûr qu'il va rester comme tout le temps. Moi, je pense que pendant une couple d'années, là, ça va être ça. Puis, je veux dire, il a sa place en équipe nationale en ce moment. Là. Je pense puis ça va être sa place à perdre, là, mais dans le sens que moi, j'ai l'impression qu'il va la garder, cette place-là, pendant les prochaines années. Fait que, non, c'est quand même 229 matchs joués et 89 buts avec Aston Villa depuis septembre 2020, donc depuis son arrivée de Brentford. C'est vraiment intéressant. Là. La statistique Premier League, 75 buts, 35 passes décisives aussi. Là. Tu sais, des avant-centres complets comme ça qui ne font pas juste finir, mais qui peuvent aussi être au service des autres joueurs. C'est vraiment impressionnant. C'est sûr que je pense justement, il ne battra pas sa saison de l'année passée de 19 buts, 15 passes décisives, qui est incroyable. C'est mon gars. Pardon? C'est mon gars, ça. C'est fou. Ouais, là. c'est vraiment toute une saison. Il y a Salah qui peut faire ça. Là. Après ça, puis Salah, il le fait, mais il le fait en double. Mais quand même 18 départs avec l'équipe, 18 caps avec l'équipe anglaise. Ouais. 5 buts quand même. Donc, c'est pas des mauvaises statistiques non plus. Presque jamais blessé en Premier League. Il fait un 37 matchs par saison tout le temps. Donc, en tout cas, je voulais juste le mentionner parce qu'on n'en parle peut-être pas assez, justement. Là, il sait remplir des buts. C'est un gars fiable depuis plusieurs années. Il est à... Puis on se rappelle que Villa, là, aussi, quand on a commencé 3 Lions, là, il n'était pas en Premier League. Là. Il n'était pas? Oh non! Pas en Premier League. Non, ils sont arrivés, je pense que ça fait 6 ans qu'ils sont là. Ils sont arrivés là, dans le temps. Il y avait Jack Grealish qui venait de faire un 2 saisons. Il était encore avec Villa. Il venait de faire une grosse saison l'année d'avant. En Ligue depuis 6 ans. C'est leur 6e saison consécutive. Puis, je veux dire, on se pose pas la question. Là. Maintenant, on sait qu'ils vont finir probablement assurément top 10. Oui, cette année. C'est sûr, Unai Emery a fait quand même un pas pire boulot avec ce club-là depuis 2-3 ans. Mais oui, on avait passé les 3 années d'avant en Championship. Là. Fait que notre première saison depuis un petit bout, c'est 2019-2020. La super saison 2019-2020 qui a dû être tumultueuse un peu pour tout le monde. Et on a délai aussi avec Gerrard. C'est vrai. Comme entraîneur-chef. C'est vrai. C'est très vrai.
Étienne, avais-tu d'autres perches à nous lancer? Non, je voulais parler de ça. C'est ce qui a retenu mon attention, ça, puis le monsieur, le propriétaire fâché, ça m'a beaucoup fait rire cette semaine. Moi, j'aimerais ça quand même qu'on ait une mention spéciale à 2 gars qui doivent avoir extrêmement mal au dos. Yohan Wissa et Brian Mbeumo, qui ont 18 buts chacun. Wow. Et mine de rien, Brentford est 8e. Ah ouais. Et devrait finir, là, mettons, 10e. D'après moi, ils descendront. En fait, ils ne vont pas descendre plus bas que ça. Là. Mais ils pourraient terminer 8e. 63 buts marqués cette saison. Là. Ça, là, c'est quand même dans le top. Mettons. Vite, là, c'est dans le top 6 là, des meilleures attaques. Bon, défensivement, il y en a quand même alloué 53. C'est le bas, là où le bas blesse, mais ça reste que 63 buts marqués. Puis là-dessus, tu as 2 gars qui en ont 18. Puis, tu sais, c'est ça. Là, ben, tu sais, ce duo-là, dès le début de la saison, ça a bien fonctionné. Puis, la différence avec les saisons passées, c'est qu'il n'y a pas eu de blessure, que ce soit à Wissa Mbeumo. Cette année, ils n'ont pratiquement pas manqué de match. Fait que ça aide énormément. Mais de voir les 2 gars dans le top 5, mettons, des meilleurs buteurs de la Ligue, là, pour une équipe comme Brentford, là, c'est spécial de voir que c'est pas City, c'est pas Liverpool là, qui ont comme 2 gars dans le top 5. Là. Mm-hmm. C'est Brentford. Là. Ouais. Fait que c'est quand même spécial. Là, puis, mettons Liverpool, là, avec 83 buts marqués, ils n'ont quand même pas 2 gars dans le top 5. Là. Il aurait pu avoir, mais c'est parce qu'en même temps, il y a tellement de joueurs qui ont marqué des buts que. Ouais, ils ont-tu un deuxième gars à genre 10? Ben, ils ont Diaz à 13, puis ils ont Gakpo qui est aussi à 10. Là. Fait que, ils ont 3 gars qui ont marqué plus de buts, dont un qui en a marqué presque 30. Là. Ouais. C'est sûr que là, ça joue quand même pas mal. Mais c'est quand même. Bonne saison pour Brentford. Ouais, vraiment. Là, fait que fallait à peine en parler parce qu'on n'en a pas parlé tant que ça cette saison non plus, mais ils ont connu une bonne saison. Qu'est-ce que tu penses de Trent qui s'est fait tuer? Oui, j'allais poser la même question. OK. Un matin, je pensais à ça, puis j'étais comme, j'ai pas envie d'en parler. Mais en même temps, ouais. Ben, tu sais, j'ai vu des trucs, puis après ça, j'ai essayé de me faire une tête par rapport à ça. Puis je considère que tant que le gars est encore un membre de Liverpool puis qu'il porte le chandail, ça fait aucun tabarnak de sens de le huer. Après ça, que les gens peuvent être fâchés sur les réseaux sociaux puis qu'ils vivent leurs émotions, ça, vivez-le. Moi, oui, effectivement, ça me fâche qu'ils partent parce que. Mais on en a déjà parlé là, de tout ça. Moi, dans ma tête, c'était comme la prochaine à avoir une statue en face du stade, puis peu importe. Mais, regarde, il veut quitter, il veut vivre d'autres choses. Je ne peux pas y en vouloir pour ça. Après ça, oui, mon premier réflexe, c'était comme. Ben, moi, mon premier réflexe, en fait, c'est juste de ne pas le faire jouer. Parce que rendu au moment où tu annonces que tu quittes, hey, buddy, on a un jeune en arrière qu'il faut qu'il aille chercher des minutes et l'expérience. Fait que comme ça va être lui qui va jouer. Là. Puis toi, Trent, tu joues plus. Le moment où tu as décidé d'annoncer quand il reste 3 matchs dans la saison, officiellement, moi, je décalisse la gang. Moi, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Là. C'est quand même une chose courante. C'est même quasiment loi pour faire ça, je trouve. Oui. C'est correct, là. Je comprends. Mais, moi, je l'aurais pas cloué au banc, là, mais je veux dire, assurément que c'est Bradley qui start les 3 derniers matchs. Puis c'est sûrement ce qui va arriver. Là, je pense qu'il reste un dernier match à Liverpool. Peut-être que ce que j'aurais fait, c'est que je l'aurais fait embarquer dans le dernier match pour qu'il puisse avoir... Parce qu'il mérite quand même que les gens l'applaudissent puis tout ça. Parce que ça va arriver. Il a quand même tout gagné. Mais il y a des gens, c'est ça, il y a des gens qui sont plus fâchés. C'est ces gens-là qu'on entend malheureusement. Mais je pense que tout le monde va comme enlever une bûche. C'était relativement nouveau. Il l'a annoncé cette semaine dans une vidéo qui n'avait pas l'air tant déçu. Fait que, je suis comme... Je pense qu'il y a des gens qui ont été vraiment frustrés et qui l'ont vraiment mal pris. Mais après ça, guys, c'est du sport.
C'est pas grave. Il a donné, là, genre, ben, il a reçu beaucoup d'argent aussi, là, mais Chris, c'est genre, il va y avoir deux bagues. Tu sais, je comprends vraiment pas la haine que ce gars-là, il reçoit, dans le sens qu'il a annoncé qu'il s'en allait. J'ai pas vu le vidéo, mais tu sais, dans le sens qu'il annonce qu'il s'en va. Genre, je trouve ça tellement le fun qu'il puisse faire, tu sais, je dis, ben, le fun, tu sais, il s'en va, c'est dommage, mais genre, il s'en va pas jouer à Everton, premièrement. Là. Il n'a pas annoncé qu'il allait avoir un contrat à Everton, qu'il allait traverser la rivière puis jouer de l'autre bord. Là, je pourrais comprendre. Mais tu sais, je trouve ça tellement dommage. Là. Le gars a quand même donné. Ça fait 6 ans qu'il joue, qu'il est starter au plus haut sommet dans cette reconstruction-là que Klopp a eu. Puis je ne suis pas le plus grand fan du joueur. Là. Je ne l'ai jamais été. Et puis, je veux dire, c'est quand même le joueur qui a réalisé probablement un des plus beaux jeux de l'histoire de Liverpool pour le corner en Champions League. Là, je veux dire, c'est à tout jamais ancré dans le Liverpool, là, cette séquence-là. Fait que, moi, je préfère un joueur qui sait qu'il s'en va, qui l'annonce avant pour dire comme, hey, tu sais, je m'en vais, que la saison se termine. Puis il s'en va, puis genre, il n'a pas le temps d'avoir... Moi, je pense qu'il a fait ça parce qu'il se disait, les gens, je vais pouvoir avoir des adieux. Mais là, finalement, il se fait huer. Parce que visiblement, il n'avait pas lu les réseaux sociaux. Là. Depuis le début qu'on sait depuis qu'on se doute qu'il s'en va, il n'y a personne qui est comme... Tu sais, tout le monde... Mais c'est parce qu'il y a aussi... L'affaire aussi, c'est qu'il a été monté comme le prochain Gerrard. Ouais. Le prochain gars de Liverpool, il vient de là... Tu sais, je veux dire, c'est un scouser, c'est le dude, là. Le gars, il vient de Liverpool, il est né là. Tu sais, je comprends les gens de comme être fâchés de ça, tu sais. Mais un moment donné, il passe par-dessus, puis souviens-toi qu'il a gagné tout ce qu'il avait à gagner. Il t'a aidé à justement gagner tout ce qu'il avait à gagner. Applaudis-le. Fais pas ton bébé de comme 12 ans. Puis applaudis le gars. Reconnais qu'est-ce qu'il a fait pour le club, pour la ville, tout ça. Après ça, tu sais, s'il vient avec Madrid puis il se fait huer, fine. J'ai pas de problème avec ça. Ouais, c'est ça. Ça va. Mais là, présentement, il porte encore un chandail rouge. Là. Ouais. Il a encore le logo sur le chest, puis il continue de jouer pour ton équipe. Fait que là, fais juste laisser faire ça. Puis, pour moi, la prochaine fois qu'il joue un match à Anfield, parce que je pense qu'il reste un match. Je pense que le dernier match de la saison est à Anfield. Il reste 2. OK. C'est peut-être à Anfield, ouais. Il reste 2 matchs, mais je sais pas où. Ouais, mais ça, en tout cas, je suis pas mal sûr qu'il en reste un, mais au dernier match, assurément qu'il ne va pas starter parce qu'il faut que tu prépares Bradley. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand il va rentrer, ou peut-être qu'il va faire l'inverse, il va faire starter Trent pour que quand il sort, ben, blablabla, il se fait applaudir. Mais je pense qu'il y a trop de gens qui ont comme été froissés par le fait qu'il a été hué pour que ça se reproduise, je pense. Ouais. Je pense que les gens vont comprendre. Peut-être que certaines personnes se sont dit, regarde, on va lui faire comprendre qu'on n'est pas d'accord, mais qu'après ça, on n'est pas imbécile, on va l'applaudir. Il n'y a pas de lendemain la prochaine fois parce qu'on sait qu'il va y avoir une prochaine fois. 25 mai contre Crystal Palace. Le dommage de la saison est à demi-saison, ça je pense. Ouais, exact. Ben écoute, moi, ça, à ce moment-là, je m'attends à rien d'autre que des cris, des applaudissements quand il va rentrer ou sortir parce que je suis pas mal convaincu qu'à moins d'une blessure, là, il va être dans ce match-là. Fait que je le souhaite sincèrement, honnêtement, qu'il aille s'amuser avec ses chums à Madrid. Puis, mais c'est pas fait, ça, que c'est Madrid. Ben, ça va être Madrid. Moi, je suis prêt à mettre beaucoup d'argent là-dessus. Là. Oh, oui, hein? Ouais. Tu sais, je suis prêt à mettre beaucoup d'argent là-dessus en début de saison. Là, je veux dire, c'est pas... c'est connu, c'est su que c'est comme un peu son souhait d'aller à Madrid. Fait que, écoute, vas-y, mon homme, puis that's it. Mais tu fais maintenant partie des gens qui vont avoir quitté le bateau. Puis c'est correct, parce qu'il va toujours en avoir. Mais les gars de la place qui décident de quitter, c'est plus tough. Ouais, je comprends. Je trouve ça c'est vrai. Mais je comprends l'attachement des fois. Comme. Ouais, mais les gens qui ont quitté le bateau. Il avait été monté aussi. Là. Ouais, je comprends. On vous a monté un beau grand bateau. Hey, j'ai le titre. On passe du coq à l'âne, mais Burmo, là, il a 25 ans.
C'est tout. Je voulais juste finir ça là-dessus. Il y aurait d'en avoir 302, là. Mais tout un joueur pour... Ce gars-là, il était capable de rester un peu plus en santé, là. Ouais. Oh là 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 là. On a parlé de ses buts, mais il y a 8 passes décisives aussi. Là. Ouais. Impressionnant. Ouais, toute une saison là, pour lui. Là. Puis, ça, il n'a pas manqué beaucoup de matchs cette année. Fait que... Ouais. Justin, es-tu toujours là? Oui, je suis là. Okay. Oui, je suis là. Avais-tu autre chose? Non. On donne-tu on donne-tu nos prédictions pour les finales qui incluent des équipes anglaises? Faisons ça. Hey, on commence par la FA Cup. OK, go. Palace contre Manchester City. Palace. With the upset. Là, je serais quand même... Ben là, c'est sûr que je serais down. Vraiment down. Je serais vraiment down pour une victoire. Très le fun. Ouais, attends, je ne mettrais pas de l'argent là-dessus. Là. Non, moi non plus. En même temps, est-ce que tu aurais mis de l'argent sur un match nul entre Southampton et Manchester City en fin de semaine? T'as raison. We never know. T'as raison. Ouais. Conference League, Betis puis Chelsea. Ça va être serré pour rien. Betis, c'est une solide équipe. Là. Ils sont tout le temps bien grindés. Là, puis genre, l'équipe une coupe d'anciens de la Premier League aussi. Là. Ouais. Oui, mais tu sais, pour vrai, Anthony est rendu là. Je pense que Chelsea peut sortir de là avec la victoire. Là. Je pense que, à moins de... À part quelques accrochages pendant la saison, somme toute, c'est une bonne saison pour Chelsea après des années de misère. Fait que je pense que pour bien clore cette saison-là, qui est un peu une saison de transition, nouveau coach et tout ça, puis ça a fonctionné à certains égards, je pense qu'ils vont aller chercher ça, cette victoire-là. Oui. Possible. Il y a, parmi les joueurs qu'on connaît, là, ben justement Anthony, là, le Brésilien qui est avec Manu, il est en prêt là. Comment? La tourniquette, fait juste tourner. Ouais. Ah oui, tout. L'ancien de West Ham, Pablo Fornals, Giovanni Lo Celso des Spurs, Marc Roca, milieu défensif, puis Diego Llorente de Leeds. Fait qu'il y a une couple de gars qu'on connaît et Cucho Hernandez. Ah oui, il est là! Oui. Wow! Rendu là, le bonhomme. 4 buts quand même. Il dit qu'il aurait pu jouer à Montréal mercredi, lui. Hey, hein? Donc là, tu vas jouer. Hey, on n'a même pas parlé de Ben Bender qui a changé d'équipe. Ah, ben, tabarnak. Mon shirt. C'est pour ça que je l'aide jamais mes shirts. Parce que ça me fait trop de peine après ça quand ils s'en vont et qu'il ne vaut plus rien le chandail. OK. Europa League. Yeah. Je vais dire Tottenham. Pour vrai, je vais dire Tottenham. Hey man, les deux se valent, là. Les deux se valent, puis genre... Je peux pas croire que Tottenham gagnerait un trophée. Oui, je vais dire Tottenham. Ouais. Mais en même temps... Mais genre, je veux que ça soit un match épique. Il faut que ce soit la même année, genre. Ouais. Moi, mais oui. Ah oui, ça serait drôle. Mais moi, je veux que ça soit un match épique. Genre, je veux que ça finisse 5-6. Je pense que ça a un potentiel de ça. Genre, il faut que ça soit genre, complètement câble. Moi, je veux regarder un demi, puis après ça, faire comme Chris, ça me prend encore du popcorn. Ouais, absolument. Moi, je veux que ça soit câble. Je veux que ça soit débile. Là, je suis d'accord. Manchester United est favori, quand même. Mais pas énormément. Et favori. Okay. Je pense que veut pas l'expérience dans des plus gros matchs. C'est peut-être Manu qui l'a, tu sais. Gagner la Carabao l'année passée. Non, ça fait 2-3 ans. Je sais pas. Mais l'année passée, on a gagné la FA Cup. Ben oui, t'as raison. C'est vrai. C'est que j'avais complètement oublié. sauvé la job à l'autre. Ben oui, l'autre qui en a plus de job. C'est juste qu'il a momentanément sauvé sa job. Ouais, mais j'aurais pas le choix de dire Manu, là. Puis tu sais, j'y crois quand même, là, dans le sens que c'est pas un match, là. Entre les deux équipes, là, Chris, les deux pires équipes de la Premier League qui vont rester en Premier League. Ouais. Donc, ça se fait pas. C'est fou. Fait que je veux dire Manu, mais comme, tu sais, si quelqu'un prend pour Spurs, je suis comme, let's go, Spurs, là. Moi, je prends pour le divertissement. Amorim garde sa job s'il perd, mais Ange, Postecoglou. Ben, je pense qu'Ange, peu importe, c'est fini. Ouais. Ben, c'est pas qu'un Europa League, je sais pas. Non.
Ben, moi, je pense que Manu va gagner, mais pour le gag, Tottenham gagne. Ouais. Moi, je te dis, je vote pour le divertissement. Ouais. Go, divertissement, go. Yeah! Hey, cool! La prochaine fois qu'on se reparle, les playoffs de la Championship vont être pratiquement terminés. On va avoir déjà savoir si Manchester United ou Tottenham vont avoir gagné. Donc, à dans 2 semaines. D'ici là, 2 matchs au Stade Saputo ce mercredi pour le Brunedi contre Columbus. Et samedi, en après-midi, contre le TFC, donc le L'après-midi? Oui, c'est à 2h30, Bruno. Trompe-toi pas. Faut que tu te lèves le matin. Ben là, 2h30, pas de problème. Fait que voilà, messieurs, merci. Puis on se reparle dans 2 semaines. Yahoo! Yeah!